Le refuge de Terre Rouge est situé à 2182 mètres d'altitude sur la commune de Valmeunier. Il est accessible pour tout niveau. Et pour y accéder, il faut partir du parking de la Chanalette sur le site classé du Mont-Tabor et emprunter l'un des magnifiques sentiers qui mènent à Terre Rouge. Environ 1h30 d'un bon pas de marcheur suffisent pour atteindre le refuge. Aujourd'hui, une centaine de personnes sont venues assister à l'inauguration de l'établissement construit en pierre de Lauze. Certains sont montés à pied et d'autres plus rapidement en hélicoptère. Pour en savoir plus sur cet hébergement flambant neuf, nous avons rencontré le maître d'œuvre, l'architecte Gianfranco Coluzio et la gardienne de refuge Marie-Paul Fogueras. Ils nous éclairent sur ce projet réfléchi depuis plusieurs années. Travaillé 2 ans à peu près pour la conception et pour obtenir toutes les autorisations administratives. Et le chantier a démarré en 2012, donc pratiquement 5 ans de chantier pour aboutir à ce résultat. 5 ans de chantier, mais réellement c'était 3-4 mois parce que le chantier se déroulait pratiquement pendant la période estivale. Donc 4 mois, donc une vingtaine de mois, le temps nécessaire pour la réalisation de ce projet, avec toutes les contraintes de la météo, du site. La plupart des matériaux ont été héliportés. On a pu réutiliser pas mal aussi de matériaux donc récupérés sur place de l'ancien chalet qui existait. Effectivement, vu l'ampleur du projet, Marie-Paul et Denis ont dû faire appel à la région et au département. Donc les deux cumulés ont subventionné 80% du projet. Les 20% restantes, c'était donc la SCI créée par Denis et Marie-Paul, donc la SCI Terre Rouge. Donc sans l'aide effectivement de la région du département, ça aurait été très compliqué de pouvoir réaliser un tel ouvrage dans ces conditions un peu particulières, dans le milieu montagnard. Voilà. Alors le bâtiment est constitué d'un rez-de-chaussée avec une très grande salle. Une salle chaleureuse, la cuisine, un local technique et un appartement des gardiens. Et à l'étage, donc 6 dortoirs sont distribués autour d'un couloir avec des sanitaires et assez nombreux, des douches chaudes. On a aussi un refuge non gardé de 4 places qui sera ouvert quand le refuge sera fermé, parce que le refuge sera ouvert l'hiver et accueillera donc les randonneurs et les raquettistes avec le plus grand bonheur. De nombreuses entreprises locales ont été sollicitées à la construction de cet ouvrage de haute montagne. Voilà, et un remerciement particulier, il faut le faire vraiment à toutes les entreprises qui ont participé. Je ne pourrais pas citer tous les noms parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a participé. C'est surtout à eux qu'il faut remercier parce que les conditions n'étaient pas faciles. Un refuge au cœur d'une zone protégée Natura 2000. Préservation de la faune, de la flore et entouré essentiellement de zones humides. Un coin de paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature.